Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, on a toujours parlé des États-Unis, de ce qui est bien ici, de ce qui n'est pas bien. Mais il y avait une chose dont je n'avais jamais fait mention, c'était l'arnaque. Il existe ici le haut niveau de l'arnaque. Vous savez que ce sont les États-Unis, c'est le pays prisé, c'est-à-dire le pays que tout le monde veut bien euh, visiter. Donc, les numéros 1 en termes d'arnaque, ce sont les Indiens. Ils n'ont pas besoin d'être là sur le territoire américain. Ils le font depuis chez eux. Ils ont tout un centre d'appel. On arrive à les repérer rien que par leur accent. Ils ont un accent typiquement différent de tous les accents. Ils peuvent vous appeler pour vous dire « Monsieur Yannick », c'est Monsieur Yannick, oui. On a l'impression que votre carte a un problème. En fait, on est en train de vouloir rénover, on est en train de vouloir upgrade, on est en train de vouloir faire de nouvelles cartes bancaires avec le chip. En fait, on veut changer les anciennes cartes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la banque où vous êtes domicilié? Pour quelqu'un de réfléchi, pour quelqu'un qui fait attention, il est censé se dire, c'est vous qui connaissez, c'est vous qui avez repéré ma banque, ça veut dire que vous avez toutes les informations. Mais parfois, on ne fait pas attention. Ils vont vous demander de leur rappeler les numéros de carte de votre carte, sinon le mot de passe. Après, la meilleure technique, c'est quoi? Ils vont vous taxer une somme forfaitaire. Ils vont vous dire, bon, cet exercice va vous coûter 10 dollars. Et comme vous savez très bien que 10 dollars ne peut pas vous faire mal s'ils avaient dit 100 dollars. Vous allez dire, ok, vous résolvez le problème. Mais vous ne savez pas que vous venez d'ouvrir une porte à de l'arnaque. Ils vont faire des retraits doucement, doucement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et la meilleure stratégie qui m'avait atteint, c'était la stratégie dans l'ordinateur. Vous avez votre ordinateur, vous êtes en train de travailler. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais en train de regarder, comme j'aime bien les séries africaines, j'étais en train de regarder une série ivoirienne, c'était Les Merveilles de... c'était une série concernant Goro Michel. Pendant que je regardais, j'ai seulement reçu une alerte. Boum! Sur mon ordinateur. Si vous éteignez cet ordinateur va prendre feu. Appelez ce numéro au plus vite. Si vous éteignez cet ordinateur va prendre feu. Appelez ce numéro au plus vite. J'étais là. Vous étiez en train de regarder des films pornographiques. Appelez ce numéro pour résoudre le problème. Si vous voulez résoudre ce problème, il faut que vous appeliez le numéro. J'étais là, je paniquais et ça faisait le bruit, pam, pam, et je me disais que l'ordinateur allait vraiment prendre feu. En paniquant, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris le numéro, j'ai composé, j'ai dit, et c'était un accent indien. J'ai dit, ben, vous venez de m'envoyer le message sur mon ordinateur que il va prendre feu si je l'éteins. Oui, oui, monsieur Yannick, votre ordinateur, vous étiez en train de regarder quelque chose. Je dis non, j'étais en train de regarder une série, c'est un film. Ça n'a rien à voir avec des films d'adultes. Il m'a dit, bon, pour résoudre ce problème, il va falloir appuyer tel ou tel bouton, appuyer tel ou tel chiffre, rentrer dans tel ou tel paramètre. J'obéis. Après, il me dit, bon, cela va vous coûter 12 dollars. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je suis là, j'hésite, mais je veux résoudre mon problème. J'hésite, j'ai envie d'appeler quelqu'un, mais après je me dis, bon, peut-être qu'ils vont me prendre pour quelqu'un de... Et c'était à l'époque où je voulais montrer que, bon, je suis déjà un peu chaud, je connais déjà un peu le système. Après, j'ai donné mon numéro de carte et j'ai payé. Je me suis rendu compte que il n'avait pas fini l'opération. Parce que c'est ça le système. Ils ne finissent pas de résoudre le problème. Après, ils vont vous rappeler plus tard que désolé, on n'avait pas encore, on a eu coupure, donc on n'a pas pu finir. Non, cela va vous coûter 12 dollars si on répare. Je dis, mais j'ai déjà payé. Oh bon, ça c'était hier. Normalement, on est obligé de recommencer. Comme vous vous êtes déjà embarqué, vous embarquez encore. Vous dites, ok, ils font le retrait.
Mais normalement, le conseil que je vais vous donner, c'est que si cela vous arrive, parce que ça, ils vont vous appeler à tout moment. Ils ne s'arrêtent pas. Ils appellent à tout moment. Ils utilisent cette stratégie ici aux États-Unis à tout moment. Au cas où cela vous arriverait, éteignez votre ordinateur tout simplement et rallumez-le. Rien ne va se passer. Votre ordinateur ne prendra pas feu. Et il m'avait fait cela pour la deuxième fois. C'est là où j'avais dit je ne paye pas. Je me rappelle que j'étais avec mon ex-épouse. On a dit je ne paye pas. Et puis boum, j'ai éteint l'ordinateur, je l'ai rallumé et ça a commencé à marcher. Et ils ne m'avaient plus jamais fait cette botte-là. Parce qu'ils avaient su que j'étais déjà au courant. Il y a aussi un autre système, et là ce sont parfois les Nigérians, les Ghanéens, et parfois on ressort aussi avec d'autres pays africains. Ça c'est le scam surtout pour ceux qui vont dans les sites de rencontres. On avait toujours oublié de mentionner cela. Lorsque vous arrivez, vous cherchez tellement une femme, vous voulez un homme, vous rentrez dans le site de rencontre, mais vous ne savez pas avec qui vous parlez. Parfois, vous tombez sur un pervers qui vous demande les photos intimes. Et si vous envoyez les photos, il a de quoi vous faire le chantage. Et ce chantage-là va durer. Ça va prendre du temps. Et parfois, vous lui demandez même, pour quelqu'un de très prudent, vous allez lui dire non, non, moi je veux te voir face à face. Appel vidéo. Vous faites l'appel vidéo. Mais je vous assure, ils sont tellement doués qu'ils arrivent à trafiquer l'appel vidéo. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous êtes en train de parler à une très très belle femme. Puis le cœur commence à battre, tu dis enfin j'ai déjà une belle femme. Elle est amoureuse de moi. Mais c'est juste un montage qu'ils ont fait. Et c'est en quelque sorte un robot qu'ils ont mis. Vous pensez que vous êtes en train de parler à un être humain comme vous, mais c'est quelqu'un, c'est une personne parfois. Moi, j'avais remarqué cela. Puisque moi-même, je faisais des recherches là-dessus. Parfois, c'est une personne qui n'a rien à voir avec la couleur de la femme qui est devant vous. Donc, il arrive à modifier sa voix, la rendre même féminine. Et vous pensez que vous parlez à une femme, alors que ce n'est pas le cas. Et une fois que la personne arrive à avoir accès à votre intimité, à vos photos intimes, c'est fini, le chantage est rentré, ils vont commencer à vous demander de l'argent. Si tu ne me donnes pas de l'argent, je balance ça sur le net et tant pis pour toi. Si tu n'es pas solide, tu vas mordre à l'hameçon. Donc faites très très attention, cela est très fréquent ici, surtout pour ceux qui viennent à peine d'arriver. Parfois vous ne savez pas, donc gardez l'œil ouvert.